Bonjour, bonsoir, belles âmes et belles flammes. Nous reçons ce jour pour voir les énergies des flammes jumelles, des âmes sœurs, la personne de ton cœur et celle que tu ne peux pas oublier. Alors merci à tous, merci pour les beaux messages et pour votre gentillesse, pour le soutien. Alors n'hésitez pas à liker, commenter, partager. Hein. C'est une petite aide, ça coûte rien et puis ça fait plaisir. Tu vois, c'est sympa. Donc, si tu es à l'arrivée ou tu ne l'as pas encore fait, je t'invite à faire de même. Souscris-toi, active la clochette et tu recevras toutes les notifications à partir de maintenant. Et grâce à toi, d'autres personnes comme toi pourront voir ce message. Ok? Donc, c'est pour ça, c'est important de liker, partager, commenter, et se souscrire, tu vois, parce que c'est beaucoup de travail aussi, donc c'est bien que le message il aille plus loin, c'est bien le but d'ailleurs. Hein. Allez, c'est parti, on va aller voir pour les consultations privées. Tu m'envoies un mail. Voilà. Alors, on y va, on te dit ouvre tes ailes, archange Ariel. Reste pas accroché à ce moment. L'occasion est propice, tu es à point de lever le vol. Ne t'inquiète pas non plus. Ton autre, il va lever le vol aussi. Vous allez dans la même direction, tu vois, même si peut-être tu ne le vois pas. Mais vous êtes guidés, ok? Voilà. On te dit, tu ne cours aucun risque. Rappelle-toi bien de ça. Je te protège des mauvaises énergies. Je te défends à toi, au tien, à ta maison, à ton économie, à tout ce qui t'appartient, en fait, tes enfants, évidemment, tu vois. Donc, tu es super protégé. Il ne peut rien t'arriver. On te dit que l'archange Sandalphon, nous les anges, on te proportionne les cadeaux de ton créateur. Ouvre les bras pour les recevoir, d'accord? Donc, accepte les cadeaux de ton créateur, non? Accepte tes dons, en fait, tout simplement. Peut-être tu vas amplifier, tu vois, tes dons. Il est temps de te concentrer. Tu vois, on te dit pense à Dieu, pense à Dieu. Regarde le ciel et pense à Dieu. Chaque fois que tu te sens mal, pense à Dieu. On te dit respecte-toi aussi et écris tes pensées et tes sentiments. D'accord? Donc, Dieu et les anges, merci pour m'aider à voir tel comme vous le faites, avec les yeux de l'amour. Merci pour me respecter, je vous en prie. Aidez-moi à me faire respecter de la même manière et à me donner du courage pour parler positivement de moi-même. Je te demande ta protection dans toutes mes relations pour être entourée de personnes douces et aimantes. Voilà. Donc, écris tes pensées et sentiments. N'hésite pas à écrire ce que tu ressens, tes émotions. Merci pour m'aider à extraire ma créativité innate et ma sagesse divine pour pouvoir m'exprimer clairement et ramasser des visions, des bénédictions et un meilleur bien-être. Hein? Voilà. On te dit que ton intuition est pure, fie-toi d'elle. Mais il faut lâcher l'ego quand même. Il ne faut pas mélanger l'intuition avec l'ego. Parce que parfois on peut dire « Ah non mais je sais tal ». Mais il faut bien regarder. Qu'est-ce que ça te provoque cette intuition-là? Comment tu te sens? Et dans ces cas-là, tu te rendras compte si c'est vraiment l'intuition ou si c'est plus de l'ego, ok? Il faut le laisser de côté un peu. Voilà. N'hésite pas à boire un petit café avec moi ou un thé ou ce que tu as envie, tu vois. Comme ça, on s'accompagne. Je vais prendre un message avec l'oracle, pourquoi pas. Ah, déjà, il y en a une qui s'est retournée, mais on va la prendre, tu vois. Il y a des ennemis, il y a des personnes, voilà. Des personnes qui n'ont pas envie de te voir forcément très bien, non? Peu importe, c'est pas grave.
C'est pas grave, ris-toi de la nature humaine parce que ben, ces personnes-là, ben, elles y voient pas bien. Hein. Elles savent pas ce qu'elles font. Elles sont enfermées dans leur 3D. Tu vois ce que je veux dire? Donc elles pensent que ben, c'est de cette manière qu'elles doivent procéder. Hein? Si tu as l'intuition qui est en train de te dire, fais attention à tes énergies quand même, tu vois? Fais attention à tes énergies et puis continue ton chemin. Laisse derrière, il y a peut-être des personnes à laisser derrière là. Il y a des personnes qui te provoquent une instabilité, tu vois. C'est ça qu'elles viennent faire en fait, te déstabiliser pour que pour pas que tu avances vers ton chemin de vie. Il est temps que tu lèves le vol. Tu regardes même pas en arrière. Tu vois ce que je veux dire? Ici, il y a un choix. Il y a un choix à faire. Et on te dit que le choix, entre Dieu et entre des énergies toxiques, c'est peut-être pour ton autre même, tu vois, parce que je vois qu'il y a le divino masculino, le masculin sacré, tu vois là, donc cette personne, il est temps qu'elle choisisse le diable ou Dieu en fait. Oui, c'est ça. Il y a un chemin à faire, il y a un choix à faire. 22, il y a une mission de vie. Voilà. L'âme lui montre le chemin. Cette personne, c'est comme que elle est peut-être en train de demander à Dieu, à l'univers, la source, peu importe, une guidance, tu vois, à travers des prières ou comme elle le sait faire en tout cas. On va voir quelle est une petite carte voilà. Non, c'est une personne qui est peut-être pas partie dans de la bonne direction, mais on lui dit que peu importe, ça a été pour développer sa compréhension de la vie, de l'amour. Donc c'est pas grave, le choix qu'elle a fait auparavant, c'est pas la peine de se sentir mal. Simplement, voilà, ça l'a permis de se transformer. Et d'apprendre une leçon de vie, une enseignance, on va dire. Voyons. Elle a des sentiments profonds pour toi, cette personne. On va voir ce qu'elle... je vais prendre un tarot maintenant. Un tarot? Non, je vais prendre le comment il s'appelle celui-ci? L'oracle des miroirs. Voilà. Ah, voilà. Tu vois, trahison. Il y a quelqu'un qui l'a trahi, là. Ses adversaires, ils étaient plus près qu'elle ne pensait à cette personne. L'amour, l'âme, l'amour, le véritable, a été trahi par des personnes. Par cette personne, elle est partie sur un autre chemin. Il y a des personnes jalouses qui ont... c'est pas grave, on l'a pas obligée. Hein. Elle y était parce qu'elle a voulu. C'est pas grave. Tu vois ce que je veux dire? 19-19... Je vais te donner comme numéro, ça fait 10-10, un nouveau départ. Elle rêve d'un nouveau départ, tu vois, avec la carte des rêves. Elle rêve d'un nouveau départ. Elle rêve de pouvoir s'en sortir. Elle est attachée d'une manière ou d'une autre. Elle est attachée d'une manière ou d'une autre. C'est une personne qui va prendre... elle va te donner un message.
elle va t'envoyer un message. Elle veut comme communiquer avec toi. Ok. Eh bien, elle a trahi cet amour en partant avec une autre personne, une personne un peu toxique, non, quand même, tu vois, sur les bords. Peu importe, c'est pas grave. Il y avait des jalousies, ok. Une personne qui jalousait le lien, qui jalousait cet amour et qui, voilà, qui est intervenue, bon... elle devait apprendre quelque chose. Voilà, cette séparation, elle a eu lieu. Pourquoi? Pour les jalousies, elle a peut-être travaillé. Hein, il y a eu des travaux énergétiques de fait ici, de la sorcellerie et trucs comme ça, tu vois. C'est pas grave. C'est pas grave. Toi, reste pas avec ça. N'aie pas peur de ces trucs-là. C'est pas grave. Ça c'était pour apprendre la leçon, mais tu es protégé. Tu vois ce que je veux dire? Tu cours aucun risque. Et ils veulent pas que tu aies peur. 11-11, je viens de voir. Tu vois ce que je veux dire? Et là, je vois le 11 et le 22. Vous avez une mission de vie ensemble. Garde la foi, car il va y avoir une ouverture. Tu vois, après une séparation, une ouverture. Dans l'amour, cette porte, elle va s'ouvrir. Cette porte de ce destin, elle va s'ouvrir. Elle va s'ouvrir. Ici, il y a le miroir magnétique. Voilà. Cette personne, elle a des problèmes avec... elle est peut-être même en train de passer par un tribunal, tu vois. Ou c'est des jugements, elle est jugée par cette personne-là, par l'autre, la tierce, voilà, on va le dire d'une fois pour toutes, la tierce, j'aime pas ce mot, mais bon, voilà, c'est pas grave. L'autre situation, non, la jalouse, voilà. La personne qui est intervenue avec ses magies noires, en fait, voilà. Elle a travaillé pour vous séparer, ok? Peu importe, ce cadeau, il est destiné, cette union, elle est destinée, tu vois? L'âme, l'amour, l'ouverture, le destin et le cadeau. Alors, c'est pas, tu vois, ça, on s'en fout, tu vois? Tout le reste, c'est pas grave, on s'en fout. C'était, en fait, c'était pour... cette personne a peut-être eu un enfant avec... Elle a peut-être fait un gosse, tu vois ce que je veux dire? C'est possible, hein. C'est pas grave, si c'était écrit qu'il allait naître, il allait naître, cet enfant. Tous les enfants, c'est des anges innocents, tu vois. Ils sont pas coupables de comment sont leurs parents, non? Donc, faut pas leur en vouloir. Si c'était écrit comme ça allait passer, t'inquiète pas, tu vois. Donc, sinon, c'est peut-être aussi pour que il y avait quelque chose à apprendre et c'était comme en gestation, non? D'une manière ou d'une autre. Le temps d'apprendre cette leçon, non? Il a fallu, c'est possible aussi, hein? Tu vois ce que je veux dire? C'est une personne qui se juge aussi pas mal pour comment elle s'est comportée, non? Tu vois? Il y a des accusations là. Cette personne, c'est comme que voilà. C'est bien possible qu'il y ait qu'on lui a fait un enfant, tu vois, et du coup, toi, t'es montré du doigt, t'es l'accusé. Hein. À ce moment-là, tu es l'accusé. Ils l'ont fait pour l'empêcher d'avancer, non? Mais bon, c'est pas grave, hein, tu sais. C'est pas parce qu'on a un enfant qu'on doit rester avec une personne, ça n'a rien à voir. Hein. Moi, j'en ai 2, et tu vois, je suis là, je suis toute seule, puis on est bien. Hein.
C'est pas grave. Il vaut mieux être tout seul que mal accompagné, tu vois ce que je veux dire. Donc, voilà. Même les enfants, hein, ils te le disent, ils sont pas bêtes, ils se rendent compte. Quand il n'y a pas d'amour, ben, qu'il y ait un enfant ou 10 ou 20, ça n'a rien à voir. On s'en fout, en fait, tu vois. Il vaut mieux avoir la paix. La paix, ça n'a pas de prix. Donc, ben, cette personne, eh ben, elle a besoin de travailler ses lumières, ses ombres, ses lumières. Et voilà, ben, accepter ses parts d'ombre, accepter ses parts de lumière. On te dit que oui, elle va arriver à surmonter cet examen, cette épreuve non, qu'elle est en train de passer. Une fois qu'elle a passé son examen, mais toutes les obstacles, les choses qui ne vous laissent pas avancer, ils vont tous disparaître. Cette personne, elle revient, il y a le retour, ok? Il y a le retour. Même s'ils ont essayé par tous les moyens de lui couper les ailes, de ne pas la faire avancer, ils lui ont tendu des pièges, tout ça c'était pour lui faire apprendre ses leçons. Une fois qu'elle a pris ses leçons, tu vois, une fois qu'elle a fait sa part d'ombre, l'équilibre non, entre son ombre et sa lumière, une fois qu'elle a travaillé sur elle et qu'elle peut se regarder dans la glace sans avoir peur, tu vois, une fois qu'elle a surmonté cet examen, le retour il est imminent, tu vois. Donc, je vais te dire, ce qui est écrit, c'est écrit, peu importe. Mieux vaut se focaliser sur nous-mêmes, car en faisant comme ça, tout va, tout marche comme sur des roulettes en fait, parce que on bloque pas les énergies, donc tout continue à voilà. Il y a une personne ici qui n'est pas contente, elle n'a pas envie de voir la joie, le bonheur et cette personne dans le bonheur, dans la joie, tu vois. Elle n'a pas envie, mais bon, c'est pas grave. Elle aussi, elle a droit à être heureux ou heureuse, cette personne, et puis avec quelqu'un de bien, hein. Seulement, c'est pas la peine de faire une fixation sur les autres. Il faut aussi penser à soi, tout simplement, parce que il y aura bien une âme pour elle ou pour lui. D'ailleurs, ce que tu peux faire, c'est le manifester directement. Tu sais comment faire. Manifeste ton autre face à cette personne jalouse, non? Envoie-lui beaucoup d'amour aux deux personnes, même à la personne jalouse, à toutes les personnes, à toi aussi, évidemment. À toutes les personnes. Tu vois ce que je veux dire? Et puis, visualise cette conversation entre ton autre et cette personne, non, qui lui explique que il est temps qu'elle se retire de la situation. Et, faut visualiser qu'elle soit d'accord et qu'elle s'en va en paix. Et remerciez-la surtout. Remerciez-la. Et puis, tu regardes au bout du chemin, il y a quelqu'un qui l'attend. Parce que, elle aussi, elle a droit d'être heureuse ou heureux. Et puis, il y a toujours une personne qui va l'attendre au bout du chemin. Tu vois, tu peux faire ces visualisations-là tranquillement, depuis chez toi. Après, tu lâches prise, mais tu vois, tu as manifesté. Et tu verras. Tu verras. Bon, c'est ce que j'ai pour toi. On va voir, je vais te donner un message de ton autre. J'ai des remords et des regrets. Il te dit... notre situation aurait dû être différente. Je le sais, tout ce que je t'ai fait vivre, si c'était à refaire, je ferais autrement. Si seulement nous pouvions changer les choses. Pardonne-moi, je prends conscience que je te fais souffrir. Je ne veux pas cela, mais je ne sais pas comment gérer la situation. Parfois, ça me dépasse. Je rêve de toi. Oui. Tu es présente dans mes rêves et ça me provoque un bien-être lorsque je me lève le matin. Même si je ne te dis pas les choses concrètement, mon inconscient parle et vient vers toi avec bonheur. Je pense à toi, même si je ne suis pas avec toi. Tu es très souvent dans mes pensées. Je pense à toi à tout moment de la journée. Ton image s'impose à moi et fait vibrer mon cœur et j'aime beaucoup cela. Alors voilà, t'inquiète pas, ton autre,
Et cette union, elle est écrite. Ok? C'est juste une question de temps et de compréhension, tu vas voir. Alors on se voit demain pour une nouvelle vidéo avec la faveur de Dieu. Et puis que Dieu, la source, l'univers, t'apporte paix, tranquillité, santé, abondance et beaucoup d'amour parce que tu le mérites évidemment. Fais bien attention à toi et à demain. Bisous, bisous.